C'est une victoire diplomatique encore pour l'administration burkinabé. Incroyable. Déjà dans tout ça là, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, tout ce qu'on est en train de dire là, la Russie n'avait pas d'ambassade au Burkina Faso. Oui. Ah ouais, ça c'est une réussite diplomatique pour le ministre des Affaires étrangères burkinabé. Et on nous apprend que, sincèrement, je crois que vous aussi, vous êtes étonnés de l'information. Depuis 1992, il n'y avait pas d'ambassade de Russie. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, il n'y en avait pas. Donc on nous dit, la Russie reprend les activités diplomatiques. L'ambassade, hein. L'ambassade reprend ses activités après 31 ans de pause. C'est-à-dire, depuis 1992, il n'y avait plus entre la Russie et le Burkina Faso. Incroyable. Ah non, ça, cet acte témoigne encore de la détermination de la Russie à élargir ses relations diplomatiques avec les pays qui se battent pour leur souveraineté et leur indépendance. Et c'est une victoire immense pour Ibrahima Traoré. Parce que vous imaginez, c'est que, c'est-à-dire qu'il y a eu un divorce à un moment donné, n'est-ce pas, diplomatique entre la Russie et Blaise Compaoré dans les années 92. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Ah non, ça, moi-même je ne savais pas. Ah oui, et je crois que vous d'ailleurs, la plupart d'entre vous ne savaient pas qu'il n'y en avait pas. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page. Je vous ai dit, je suis là pour vous informer. L'ambassade de Russie reprend ses activités à Ouagadougou après une pause de 31 ans. 31 ans. Depuis 1992 alors, l'ambassade de Russie, il n'y avait pas d'activité là-bas, il n'y avait rien. Incroyable. C'est la preuve que notre coopération est sur de bons rails, a déclaré le ministre burkinabé des Affaires étrangères lors de sa rencontre la veille avec l'ambassadeur russe. Monsieur le ministre des Affaires étrangères burkinabé, ça, chapeau à vous. Chapeau à vous. Parce que c'est un travail énorme que vous avez abattu dans l'ombre. Oui, vous venez de donner encore un élan beaucoup plus grand au lien qui vous lie à la Russie. C'est-à-dire, la relation aujourd'hui du Burkina et la Russie, naturellement que ça ne fait que s'agrandir. Et ça, c'est sous l'égide de qui? Du capitaine Ibrahima Traoré. Vous savez, la Russie tout récemment là, a dit qu'elle donnait 269 bourses aux étudiants, aux chercheurs scientifiques maliens. Et je crois qu'elle fera de même pour le Burkina Faso. Parce qu'il y en a qui pensaient que oui, on ne donne plus de bourses aux étudiants burkinabés, aux étudiants maliens, aux étudiants nigériens. C'est mal connaître les Russes. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et d'ailleurs, ce qu'il faut remarquer, c'est lui qui prend là, sur le domaine de la science et de la technologie, est à des années de lumière de celui qui a laissé. C'est ça, au fait. Parce que sur le plan scientifique, sur le plan de la technique et de la technologie, qu'elle soit maintenant militaire, ok, ou civile, vous ne pouvez pas comparer celui qui a laissé à la grande technologie russe. C'est pourquoi moi j'ai demandé aux nouvelles autorités burkinabés, nigériens, n'est-ce pas, maliens, et toutes les autorités d'ailleurs africaines qui collaborent aujourd'hui avec la Russie, de ne pas seulement se limiter sur le plan militaire, d'aller sur d'autres plans de développement. Et oui, il faut développer les relations de recherche scientifique avec la Russie. C'est-à-dire, les domaines dans lesquels nous pouvons tirer assez d'expérience nous permettant de sortir de l'ordinaire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je crois que Ibrahima Traoré a très bien compris le conseil. Alors, il dit, je cite, « Je vous félicite pour le travail que vous avez personnellement abattu pour que
Le dynamisme caractérise désormais la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, a indiqué Karamoko Jean-Marie Traoré, Alexei Saltykov. Je crois que Alexei Saltykov, c'est le nouveau ambassadeur, n'est-ce pas, russe au Burkina Faso. Chères dames, chers messieurs, je suis comblé de joie, sincèrement, quand j'entends des informations pareilles. Le futur ambassadeur accrédité auprès du Burkina Faso doit travailler à rendre les relations bilatérales encore meilleures, a souligné le diplomate russe. Il est déjà là. Ça, c'est très bon. Vladimir Poutine a annoncé le souhait de la Russie d'élargir sa présence diplomatique dans les pays africains lors du 2e sommet Russie-Afrique le 28 juillet dernier. Outre Ouagadougou, à part Ouagadougou, c'est ce que ça veut dire, à part Ouagadougou, à partir de 2023, Vladimir Poutine avait dit, Moscou compte ouvrir ses ambassades en Guinée équatoriale, Malabo. Plus tard, la Russie souhaite ouvrir une mission diplomatique au Soudan du Sud. Mais c'est ça, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Qui est gagnant dans tout ça là? Ce sont les pays africains qui sont gagnants. La Russie aussi, elle est gagnante. Parce que les relations diplomatiques, la coopération avec un tel pays très puissant dans tous les domaines, naturellement, lorsque vous ouvrez les yeux, quand vous ouvrez les yeux, quand je dis ouvrir les yeux, c'est pas d'ouvrir grandement, bêtement comme ça les yeux, c'est d'ouvrir le cerveau dans les relations. Tirez profit de vos relations et mettez ces profits au développement, n'est-ce pas, au service public, pour tirer le pays de l'ornière, pour tirer le pays de l'obscurité vers la lumière parfaite. Ça surtout. Il ne s'agit pas de dire, oh, je suis en bonne attente, ou je suis en bon lien, en bonne coopération avec la Russie. Mais qu'est-ce que vous tirez de votre coopération avec la Russie? C'est ça surtout. Il ne faut pas oublier ça. Hein? C'est pas seulement, oh, la Russie, il y a une ambassade ici, machin. Non, non, non. Qu'est-ce que vous tirez de votre relation avec la Russie? C'est ça qui nous regarde. Et ce que vous tirez doit être mis au service, n'est-ce pas, du peuple, au service du pays. Encore une fois, merci beaucoup, M. Vladimir Poutine. Merci encore, M. Ibrahima Traoré, parce que c'est, n'est-ce pas, sous votre ère que la Russie reprend les activités diplomatiques à Ouagadougou. Naturellement, ça démontre encore une fois la volonté de Vladimir Poutine de venir en aide de tous ces pays. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une information à partager dans tous les groupes possibles. Et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Bonne soirée.